Je sais qu'en te remettant la demande signée, je prends un grand risque. Parce que maintenant, tu peux décider de poursuivre ou non la procédure de divorce. Et me quitter pour toujours. Ou me laisser une chance de te prouver que je mérite à nouveau ta confiance. J'attendrai ta réponse, Angélie. José Emilio! Je ne veux pas que tu partes. Et ma réponse est oui. Je veux à nouveau te faire confiance parce que tu es l'homme que j'aime et celui avec qui je veux partager chaque instant, chaque moment de ma vie. Angélie, tu ne le regretteras pas, je te le jure. Je te le promets, je t'aime. Merci. Merci de me pardonner malgré le tort que je t'ai causé, ma chérie, et pour avoir été si peu confiant. Et si impulsif quand je t'ai confondu avec Rebecca à cause de la robe. Je suis stupide. J'avais encore tort. Tu sais, moi aussi j'ai reconnu la robe que portait Rebecca. Je suis sûre que c'est celle que j'ai donnée pour la vente privée. Je suppose que c'est là qu'elle l'a achetée. Mais maintenant, arrêtons de parler de doute et de méfiance, José Emilio. Ce qui compte, c'est qu'enfin nous soyons réunis, mon amour. Oui, ma chérie, enfin réunis, parce que ce qu'il y a de plus fort, c'est notre amour. Cet amour que nous ressentons depuis des années et que l'on s'est juré de vivre pour toujours. Et je me sens encore tellement mal d'avoir douté de ton frère Santiago. Arrête. Ça ne sert à rien de commencer à ressasser nos erreurs. Ne regardons plus le passé. Profitons du présent. Profitons de cet instant unique qui n'appartient qu'à nous deux. On ne se rend pas compte de l'importance de ces moments, jusqu'à ce qu'ils deviennent des souvenirs. Alors, vivons encore plus de moments merveilleux comme celui-ci. Qu'ils soient nos souvenirs heureux. Ma chérie, je ne t'ai même pas encore offert cette merveilleuse lune de miel que je voulais pour nous deux. Mais on ne peut plus le faire aujourd'hui. Alors oublions le voyage de noces parce que j'ai beaucoup de travail au restaurant, à la coopérative. Et moi, je viens de prendre la direction générale de l'entreprise Rivero Cuellar. Impossible pour nous de voyager maintenant. Oui. Mais je pense à un plan plus immédiat. Un plan plus immédiat? Oui. Oh, c'est-à-dire que à partir de maintenant, Oui. comment ça? Oui, maintenant, le plus rapidement, tout de Tu es suite. complètement fou. Oui, Alors maintenant? oui, partons. Ce soir, à l'Hacienda. Comme ça, au moins, toi et moi, on pourra passer la nuit tous les deux. Et seuls, d'accord? Qu'en dis-tu, ma chère femme? Mais je dois travailler. Je sais que c'est important pour toi, mais... Angélie, rattrapons ces moments que nous avons perdus. Ces moments privilégiés qui seront des souvenirs inoubliables pour tous les deux. Oui? Oui. Je t'aime. Je t'aime. Je ne peux pas croire que vous soyez encore tous les deux. Enfin, ça ne me surprend pas que tu veuilles garder toutes les portes ouvertes au cas où l'une d'elles viendra se fermer. Mais avec mon fils, je te le dis clairement, c'est non! Attendez, madame. Je vais vous Tu es expliquer. plus intelligente que tu veux le faire croire. Et je sais que tu ne t'arrêteras pas. Si tu ne te mets pas avec José Emilio, tu prendras Non, mon non, fils. Mais ça n'a jamais fait partie du plan, entends-moi bien. Et n'oublie pas que je suis la maîtresse de ce jeu et que tu n'es qu'une pièce de plus sur mon échiquier. Maman, ça suffit. Tu veux bien? Ne me traite pas comme si j'étais un adolescent. Je sais ce que je fais. Misaël, nous savons tous les deux que tu ne fais pas toujours les choses correctement et que si je n'étais pas Je là... suis conscient de tout ce que tu fais pour moi, maman. C'est pour ça que je te demande de ne pas aborder ce sujet. Écoute, ma petite. Si tu n'es pas avec moi, tu es contre moi. Et il vaut mieux ne pas m'avoir comme ennemi, crois-moi. Bien. Vous avez raison. Ça ne se reproduira plus, j'ai eu tort. Alors corrige ton erreur. Et va chercher José Emilio avant que cette profiteuse d'Angélie ne l'attire à nouveau dans ses filets avec ses paroles mielleuses. Qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi! Tu sais quoi, maman? Je commence à en avoir marre de tes petits jeux et de ta manie de vouloir en permanence contrôler la vie des autres. Je ne veux pas être une pièce de ton échiquier, tu entends? Pour l'amour de Dieu, Misaël, ne me dis pas que tu es réellement attiré par cette fille. Regarde ton statut social et regarde celui de cette pauvre fille. C'est une arriviste.
Elle n'a pas hésité à rejoindre le lit de ton cousin. Est-ce que tu vas te contenter des miettes qui sont tombées de la table de José Emilio? Réponds-moi! Ce serait plutôt l'inverse, maman. Parce que Rebecca était avec moi en premier. Eh bien, Misaël, tu vas devoir oublier cette marchande de rien du tout, cette misérable petite serveuse insignifiante, parce que jamais, jamais, écoute-moi bien, Misaël, je ne permettrai que tu finisses par te lier avec cette moins que rien, jamais! Au moment où on parle, ce sur quoi nous devons nous concentrer, c'est de retirer la présidence à ton cousin, pour que ce soit toi qui prennes le contrôle de tout. Donc ne fais pas confiance à cette garce. Car même un aveugle préférerait se faire guider par un chien galeux. C'est juste là. Bonsoir. Que Dieu vous bénisse. Comment allez-vous, mes princesses? Regardez comme vous êtes belles. Excusez-moi, il est interdit de fumer ici. Eh bien, si c'est interdit, n'est-ce pas? Est-ce que je peux voir votre invitation? Mais quelle invitation! Je n'ai pas besoin d'invitation, mesdames. Pourrais-je avoir votre nom, s'il vous plaît, que je puisse vous chercher sur la liste des invités? Ne me cherchez même pas sur la liste. Vous savez qui je suis? Le mari de Madame Gildarda Corsuera. Vous avez bien entendu, les filles. Corsuera, comme ça se prononce, comme la maîtresse de maison. Vous trouvez pas que ça fait nom de noble, Corsuera? Oh, bonsoir. Bonsoir. Ravi de vous voir. Oh, bonsoir. Merci d'être là. Comment allez-vous? Bienvenue. Ça va? Comment ça va? Soyez les bienvenus. Bonsoir, ça va? Ça va. Bonne soirée. Allez prendre. Laissez-moi vous donner un conseil, les filles. Si vous voulez que Gildarda vous engage sur tous ces événements, ne me faites pas subir ça. Ne la mettez pas en colère en empêchant de passer l'assistant de la maîtresse de maison, hein? Son humble serviteur. Monsieur, si vous n'avez pas d'invitation et que vous n'êtes pas sur la liste, on ne peut pas vous laisser entrer. J'espère que vous comprenez, il s'agit d'un événement privé. La poisse. Ah, je ne peux pas fumer, c'est ça? Ah! Viens ici! Hey! Mon amour, tu as l'air si heureux. Tu t'es réconcilié avec Angélie, c'est ça? Oui. Mais pourquoi tu n'es pas avec elle? Va-t'en. Avec l'agitation qui règne ici, personne ne remarquera ton absence. Grand-père est au centre de l'attention. Vas-y. Oui, vas-y. Oui, c'est vrai, vous n'imaginez pas à quel point je suis heureux et grand-père a travaillé pendant de très nombreuses années. Le minimum qu'il puisse attendre, c'est d'être honoré de cette façon. Oui. Je vais donc en profiter et je vais m'éclipser. C'est tellement d'accord romantique, t'éclipser comme ça au milieu de la soirée pour rejoindre ton amour, c'est super. Allez, vas-y, c'est le bon moment, fuis-toi et dis-lui que je l'embrasse très fort Oui. et que je l'aime beaucoup. Très bien. Tu ne sais pas à quel point ça me fait plaisir de te voir si heureux. Je suis l'homme le plus heureux de cette planète. Maman, ma Si. sœur, merci. Je ne vais pas faire attendre la femme de ma vie. Allez, bonne chance. Je suis heureuse pour toi. Je ne pensais pas que José Emilio admettrait qu'il avait eu tort de douter de toi, ma chérie. Ah, mais quand l'amour est pur et vrai, tôt ou tard, tout finit par s'arranger. Je suis très heureux pour toi, Angélie. Merci. Eh bien, je pensais que les fins heureuses n'existaient que dans les contes de fées. Mais non. Aujourd'hui, vous nous prouvez qu'elles existent. Et José Emilio a intérêt à te traiter comme tu le mérites, comme son épouse. Oui. Renato, tu me connais. Tu sais que je ne quitterai jamais mon travail comme ça, mais là, c'est vraiment... Calme-toi, Angélie. À ta place, je ferai exactement la même chose que toi. Je courrai après l'amour de ma vie. Et ne t'inquiète pas pour cette réception, nous avons suffisamment d'employés et j'ai tout sous mon contrôle. Nous gérons. Pas de soucis. Oui, je vais m'occuper des desserts. Merci. Et J'y vais, moi, je suis en porcelaine ou quoi? Alors, toi et moi, nous nous chargerons de préparer les desserts, bien sûr, quand notre chef Renato nous le dira. José Emilio m'attend déjà à l'extérieur. Déjà. Comment va, je vous adore. Oui, je t'aime. Oui. Merci. Sois heureuse. Et rattrape tout le temps que tu as perdu avec José Emilio, s'il te plaît. Oui, maman, je t'aime. Je t'aime. Merci. Allez, file. Angélie! Quoi? Ta veste! Oh, la veste, merci. Allez, je vous aime. file. Tout va bien? Oui. Ce qui me rend le plus heureux, c'est que Rebecca n'ait pas réussi à détruire le mariage de José Emilio et Angélie.
J'ai hâte de voir la tête de Rebecca quand elle découvrira que leur amour est toujours vivant. Je préférerais que Rebecca ne le sache pas tout de suite. J'ai juste peur de la réaction de Monica quand elle l'apprendra. Écoutez, je préfère que ce soit José, Emilio et Angélique qui annoncent à tous leur réconciliation. Ouais, je suis d'accord avec toi. Allez, papa. Le médecin a dit que ma présence fait du bien à Lucas. Laisse-moi rester avec lui. Je sais pas, Ravi nous attend à l'hacienda. Et je ne veux pas que ta présence dérange les parents du garçon. Ravi n'est pas seul. Sandra est restée avec lui. T'as vu de tes propres yeux que les parents de Lucas sont très sympas. S'il te plaît, laisse-moi rester. Allez. Vous avez pensé quoi de Mathilde? Ah, la vérité, c'est que je l'apprécie énormément. Allez. Ta petite amie a très bon cœur, je l'ai senti. Mais c'est pour ça que tu dois arrêter de t'attirer des ennuis. Excuse-moi, mon amour. Mon amour, aucun de nous ne mérite d'être ici à cause de toutes ces bêtises. Vous avez raison. Maman, papa, je vous promets. Non, mieux, je vous jure que je ferai plus jamais rien avec Brian. Très bien, mon fils, c'est ça l'idée. Ta maman et moi, on t'aime très fort. Énormément. Et nous voulons ton bonheur, hein? Ok? Et souviens-toi d'une chose, mon amour, c'est que nous serons toujours à tes côtés pour te soutenir. Merci. On t'aime, mon garçon. Pour toujours. Je vous aime aussi. Oh, mon amour. Désolée de vous interrompre. Non, pas de Vas-y. souci. Mon père m'a laissé rester pour m'occuper de Lucas. Sauf si ça vous dérange que je reste. Non. Non, pas du tout. Non, 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 au contraire. Tu es une bénédiction pour notre fils, merci. Oh, pardonne-moi. Pourquoi vous allez pas vous reposer? Vous êtes avec moi depuis un bout de temps et vous avez pas fermé l'œil. Je serai avec Mathilde, elle prendra soin de moi. T'es sûr? Ouais, j'en suis sûr. Eh, c'est qu'il a raison, notre Lucas. Pourquoi ne pas en profiter pour rentrer nous reposer un petit peu, hein? Et comme ça, on le laisse récupérer en bonne compagnie. D'accord. Il est vrai que le médecin a dit que tout allait bien, donc c'est d'accord. Mais demain, nous reviendrons plus tôt, hein? C'est parfait. Tout va bien se passer. À demain, fiston. N'hésite pas s'il y a un souci. Repose-toi, hein? À demain, mon amour. Merci. Au revoir, maman. Que la Vierge Marie veille sur toi. Merci. Merci. Regarde ça. J'ai dû les faire entrer clandestinement, mais ça en valait la peine. Quelle bonne surprise. La nourriture de l'hôpital est vraiment pas bonne. Alors, par quoi tu veux commencer? Sucré ou salé? Quoi? Rien. Parce que j'ai de la chance d'avoir la plus belle fille du monde qui s'occupe de moi. Merci de rester et d'être le meilleur des remèdes. Je suis très heureux grâce à toi. Maman, Rebecca est là et je suis presque sûre d'avoir déjà vu la robe qu'elle porte sur Angélie. Quoi? C'est la robe d'Angélie, j'en suis sûre, d'Angélie. Non, mon amour, qu'est-ce que tu dis? Maman, je te le jure. Ne dis donc pas cela. Madame Christina, comment allez-vous? Ah, Rebecca, bonsoir. Bonsoir à vous. Excusez-moi, je vais accueillir les invités. Bien sûr, vas-y, mon amour. Désolée, elle est très excitée à l'idée de saluer tous les gens ce soir. C'est pas grave. Eh bien, quelle très belle robe. Merci beaucoup. Quelle belle boucle d'oreilles. Merci beaucoup. Elles sont magnifiques. Je ne pourrais jamais avoir de telles boucles d'oreilles. Peut-être un jour. Vous êtes très belle. Merci, Rebecca, toi aussi. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Christina est une très belle femme. Et José Emilio, je ne l'ai pas vu depuis un moment. Je ne sais pas, il était ici il y a quelques minutes. Oui, je ne sais pas. Bonsoir à tous, bienvenue. Nous allons maintenant présenter les résultats financiers du groupe des entrepreneurs mexicains. Et vous découvrirez à quoi sont destinées les ressources que nous avons reçues. La meilleure chose à faire est de passer à notre table. Je vais y aller. Très bonne soirée à vous. Merci. Au revoir, madame. À plus tard. Au revoir. Christina, pardonne-moi de poser cette question, mais je ne peux pas rester dans le doute. Quelles sont tes intentions à l'égard de Mauricio? J'apprécie ton inquiétude, Adolfo, mais ne t'inquiète pas, je sais comment gérer cette situation. Non, ce n'est pas de l'inquiétude que je ressens. Je meurs de jalousie que Mauricio et toi viviez ensemble sous le même toit. Maman, tonton, désolé. Oui? Nous devons aller nous asseoir à notre table. Allons-y. Ils vont commencer. La trahison est pire que la faim. Le dîner est-il déjà servi parce que je suis affamée? Oui.
Toi, mon amour, tu n'as pas faim? Je comprends, maître. Oui, et merci encore de m'avoir tenu informé. On reste en contact. Bonne soirée. Alors? Il a dit quoi? Vu la tête que tu fais, c'était pas une bonne nouvelle. Il m'a appelé du bureau du procureur pour me parler de l'enquête sur la fraude. Et? Il s'avère qu'il y a un autre suspect. C'est qui? Romina. Quoi? Tu vas devoir marcher sur des œufs. Et tu ferais bien de faire attention, Romina, parce que je sais qu'il y a bien eu fraude. Et José Emilio est bien déterminé à trouver qui sont les responsables. Et il a déjà une idée? Non, il ne sait pas, mais je suis sûr qu'il va les trouver. Et qui que ce soit, ils finiront derrière les barreaux. Je peux te l'assurer. Si José Emilio est bien celui que Luciano prétend être, alors il me croira quand je lui expliquerai que je n'ai rien à voir avec la fraude. Bonsoir, comment puis-je vous aider? Je cherche monsieur José Emilio Aranda. Oh non, mademoiselle. José Emilio n'est pas là et qui sait quand il reviendra. Voulez-vous lui laisser un message? Il est très important que vous lui remettiez ce pli. Mais s'il vous plaît, seulement à lui. Oui, ne vous inquiétez pas, je lui donnerai. Merci beaucoup. Excusez-moi. Bonsoir. Bonsoir. Merci. Je vais voir si les invités sont déjà à leur table pour qu'on commence le service. Oui, alors on va commencer par servir les entrées. Désolée, Rebecca. Mais cette robe n'est pas à Angélie? Et alors? Moins de questions, plus de travail. Où est passée Angélie? Elle est partie. À la coopérative. À la coopérative. Parce que nous étions à court de confiture. C'est ma faute. C'est ma faute, j'ai mal calculé. On a choisi de rajouter de la confiture au dernier moment. Est-ce que tu es prête? C'est bon? José Emilio. C'est juste... C'est magnifique. Tu aimes? J'adore. Oui. Ma chérie, en t'attendant, j'ai demandé qu'on nous prépare notre petit coin. Et quoi de mieux que la cascade pour reprendre notre lune de miel. Je ne connais pas de meilleur endroit. Je t'aime, José Emilio. Je t'aime encore plus. Moi plus. Moi encore plus. Et je consacrerai ma vie à te le prouver. Ma femme bien-aimée. Te amaré, arriesgando en lo prohibido, te amaré, en lo falso y en lo cierto, con el corazón abierto, por ser algo no perfecto, te amaré. Te amaré, te amaré, como no está permitido. Te amaré, como nunca nadie ha sabido. Seguirás cerca y muy dentro. Te amaré. Te amaré. Bonsoir. Ah, tu es l'ami de monsieur José Emilio, c'est ça? Oui, c'est moi. Je peux vous demander une faveur? Vous pouvez dire à mademoiselle Fatima que je suis là? Oh non, elle n'est pas là. Ils se sont tous rendus à un dîner très important.